Comment allez-vous? Moi, très bien. C'est surtout à vous. Ah, moi ça va, je vends bien, j'en suis à 110 000 exemplaires sur les 3 livres, ce qui prouve quelque part qu'on n'a pas besoin de faire des grandes émissions de télé pour vendre des livres. Pilleurs d'État, du Goudron des Plumes, c'est un livre qui marche vachement bien et qui dit juste des vérités sur les élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, comment ça se fait qu'un élu, j'ai lancé une pétition nationale, pour être élu, vous n'avez pas besoin d'un casier judiciaire vierge. Par contre, pour 396 métiers, vous êtes obligé de le présenter. Donc moi, je dénonce dans mes livres un non-sens. Par exemple, pour travailler dans une mairie, vous êtes obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Pire, si jamais, vous êtes condamné en travaillant. On peut vous virer sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez pouvoir violer, tuer, etc. sans problème. C'est complètement inadmissible. J'arrive à mettre dans mes livres, par exemple, pourquoi un élu a jusqu'à 5 retraites, sans plafond. Pourquoi un élu qui a ses retraites peut en plus travailler comme avocat, alors que nous, on a juste le droit de travailler à la hauteur de notre dernier bulletin de salaire. J'écris ça dans mes livres et tout ce que j'écris est factuel. Je n'ai rien inventé. Je mets 1200 noms. 1200 noms. Je ne parle pas des partis politiques, je parle du système. Le système politique aujourd'hui commence à être vérolé. Le système politique commence à devenir un système politico-mafieux. Il faut l'écrire parce que plus on est transparent, moins ils peuvent abuser. Plus on sait, moins ils peuvent faire de conneries. C'est juste un livre qui est sur la transparence politique. Je vous le conseille, en plus, je connais l'auteur, il est sympa. Pilleurs d'État, profitez-en. J'ai commencé par écrire Délit d'élu avec une amie journaliste où j'ai mis le nom de 400 hommes politiques qui a mis les doigts dans la confiture. Après, j'ai écrit Pilleurs d'État qui parle du système politique, des retraites, des avantages de l'IRFM. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on donne de l'argent de poche à des élus? Le mec, on leur donne 5 770 € par député, 6 204 € par sénateur. Ils en font ce qu'ils veulent. Moi, si je suis chef d'entreprise, quand je donne une facture, quand je paye quelque chose, je suis obligé de justifier. Pourquoi ces gens-là ne justifient pas? Pourquoi ces gens-là qui font des lois s'estiment au-dessus des lois? Moi, je suis désolé, un élu, pour moi, ça doit être exemplaire. Un élu, ça doit servir et pas se servir. Je me suis juste contenté de l'écrire avec les preuves dans mes 3 livres. Donc, beaucoup de recherches. À énormément de recherches, le soir, la nuit, le machin. Et en plus, j'en suis à 110 000 exemplaires, je n'ai pas encore fait une seule grande émission de télé. Moi, mon livre se vend par les réseaux sociaux. Mon livre se vend par les gens eux-mêmes. Je me marre d'ailleurs, je me marre. Tous les hommes politiques ont fait toutes les émissions de télé. Manuel Valls, Manu, si tu m'écoutes, bonjour. Manu, il en a vendu que 4000. 4000 livres. Donc eux, ils font toutes les télés, ils n'en vendent pas un seul. Moi, je fais pas de télé, je vends. Je préfère vendre. Parce qu'en plus, ce que j'écris, c'est du vrai. Eux, ce qu'ils écrivent, c'est du frelaté. Frelaté. Et je me dis, moi, quand j'ouvre mon frigo et que j'ai un produit qui est périmé, frelaté, qu'est-ce que je fais? Je le jette. Pourquoi on ne fait pas pareil avec ces gens-là? Arrêtez de voter pour des produits frelatés. Essayez d'autres choses, autrement. C'est tout ce que je demande. Moi, je ne suis pas contre la politique, je suis contre les politiciens véreux. Tous les politiques ne sont pas véreux. Tous les politiques ne sont pas pourris. Mais il y en a quand même une grosse minorité agissante. Et il y a aussi un certain nombre d'élus qui disent rien, qui sont complices parce qu'ils ferment leur gueule. Ouvrez-la, ne votez pas pour des pourris. C'était mon message d'espoir.